Madame, Monsieur, bonsoir. Une discipline dont on ne parle pas beaucoup, mais qui reste spectaculaire, c'est les sports mécaniques. Les sports mécaniques, avec le début de la saison, c'était la semaine dernière, les courses de côte à Baïnem. Pour en parler aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de sport mécanique, Monsieur Chihab Behloul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un spécialiste également de sport mécanique, c'est Abdou Serwani, Abdelsak Serwani, journaliste à Planète Sport. Abdou Serwani, bonsoir. Bonsoir. Alors, la saison est lancée, ça y est, le coup d'envoi a été donné la semaine dernière? Pas la semaine dernière. Donc la saison a été donnée à Hassim Saoud. À Hassim Saoud. On n'y était pas à Hassim Saoud, c'est pour ça. On s'est focalisé sur Alger. Alger, d'accord. Donc il a débuté à Hassim Saoud avec l'organisation d'un véritable rallye-raid de 151 km en plein désert. D'ailleurs, c'est la deuxième fois depuis la création de la Fédération algérienne des sports mécaniques. Et bien sûr, avec le concours des autorités locales de Hassim Saoud et le club de Hassim Saoud qui a mis les moyens nécessaires pour réussir l'organisation. Donc à Hassim Saoud, on a donné le coup d'envoi du championnat national des rallye-raids. Ça, c'est les rallye-raids. C'est les rallye-raids. C'est complètement différent des courses de côte. Parce qu'il y a plusieurs épreuves ou plusieurs épreuves dans les sports mécaniques. Voilà, il y a plusieurs spécialités dans les sports mécaniques. Donc on peut les citer, les définir une par une. Donc il y avait quand même une forte participation, une quarantaine de 4x4 et 37 motos et quads. Avec une belle aventure. Ça, c'est pour Hassim Saoud. C'est pour Hassim Saoud. Parce que là, vous alliez tourisme, aventure et également le raid avec la course elle-même. Exactement. Il y avait le raid et le chrono qui est la course en elle-même. Et à travers ce rallye aussi, il y a quand même la découverte touristique. Donc les sports mécaniques ont un autre objectif, mis à part le développement sportif, c'est le développement du tourisme. On fait connaître à tous les participants, qu'ils soient algériens, parce que réellement, nous ne connaissons pas vraiment notre pays. Il y a un côté aventure. Voilà. De l'exotisme. Exactement. Donc, le coup d'envoi a été donné à Hassim Saoud pour cette spécialité de raid et des enduros. Et le deuxième coup d'envoi pour le championnat national de course de côte. C'est un championnat. Voilà, c'est un championnat national de course de côte. Donc, à la lumière de la réussite du championnat de l'année 2014, donc on a essayé de persévérer cette année et de faire participer toutes les ligues dans l'organisation de ce championnat, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, c'est la première fois qu'on a adopté cette nouvelle approche. On a créé des comités d'organisation, comme vous le savez. Indépendamment, les courses, oui. Pour expliquer aux téléspectateurs, les courses sur côte, c'est une côte, c'est sur 2000 mètres. Il y a des concurrents et ça joue. Ce n'est pas automatiquement 2000 mètres. Ah bon, on peut aller jusqu'à 3 km, on peut aller... même plus voilà, ou moins. plus. Donc, à Baïnem, c'était 1800 mètres. Voilà, 1800 mètres. Mais à Shria, par exemple, c'est 3 km 500. Avant... Alors, c'est tous les week-ends, comment ça se passe? Ou c'est tous les mois? Pratiquement une course chaque 15 jours, 20 jours. Très bien. Est-ce que ça attire du monde? Oui. Comme vous avez dû remarquer pendant la course de Baïnem, il y avait quand même plus de 10 000 spectateurs. Il y avait des familles, il y avait des jeunes filles. Peut-être plus, j'ai dit bien plus. Il y avait des familles, des jeunes filles, des garçons, des moins âgés. Il y a une envie de voir du spectacle. Voilà. Vous avez parlé de l'aventure avant de vous céder la main à Abdou Serwani. Je vais revenir. Les sports mécanique. Alors justement, on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est spectaculaire. Oui. Quels sont les événements? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Avant, il y avait le Paris-Alger-Dakar, qui passait par Alger, c'était un des grands moments de la saison. Il y avait le circuit du 5 juillet, je me rappelle également, il y avait les courses de moto. À quoi on peut s'attendre cette saison qui va attirer du monde, qui va faire vivre, c'est-à-dire l'un des grands moments pour les sports mécaniques? C'est quoi? Primo, c'est le fait d'organiser un championnat national de course de côte sur 9 épreuves et dans différentes wilayas. Donc à Alger, à Blida, à Béjaïa, à Bouira, à Constantine, Sétif et Sidi Bel Abbas. Donc c'est la vulgarisation des sports mécaniques, c'est le développement des sports mécaniques à travers ce championnat. Ça, c'est donc toutes les wilayas pratiquement vont accueillir cette nouvelle discipline pour eux. Et c'est vrai qu'à Alger et Blida, c'est bien développé. Après les courses de côte, on a le championnat national aussi de moto
motocross qu'on veut domicilier. Ça, c'est sur les motos. Voilà, pour les motos, motocross. Donc, on va domicilier à Bouira et Médéa. C'est bien, vous répondez à une interrogation d'un téléspectateur à qui on avait dit hier que vous allez venir. Il a dit, mais pour les motos, il n'y a absolument rien. Non, justement. D'habitude, nous organisons les courses de côte, le championnat national de courses de côte, auto-moto le même jour. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de l'organiser. Oui, parce qu'on a quand même 82 motos, 82 véhicules pour le championnat, pour la deuxième course qui aura lieu le samedi prochain à Shri'a. Donc, c'est impossible de gérer un plateau. Ce samedi. Ce samedi, oui. C'est la deuxième journée. Voilà, la deuxième épreuve à Shri'a. Donc, c'est impossible de gérer 82 voitures plus les motos. Donc, on s'est dit qu'on va séparer et on va donner le coup d'envoi du championnat national de course de côte moto dans les 15 jours qui suivent la course de Shri'a. Et probablement, on va même l'organiser à Shri'a et après à Bouira. Donc, même la moto, elle aura bien sûr son propre championnat, comme on l'a toujours fait pendant l'existence de ce sport. Mais aujourd'hui, vu le développement de l'automobile, parce qu'il faut bien signaler ça, comme notre ami l'a signalé, on a cette année essayé aussi de récupérer les véhicules historiques. Parce qu'à un moment donné, il y avait quand même les sports mécaniques comptaient sur ces véhicules pour faire son travail de promotion, de développement et tout ce qui Je me souviens de la petite dauphine de Bagar. Exactement. Bon, voilà. Et il y a aujourd'hui la petite dauphine aussi de Hassan de Douira et qui était vraiment à cheval. Pratiquement, je le reçois chaque jour au bureau. Il me demande de créer cette catégorie et tout ce qui s'ensuit. Donc, on l'a créé. Il y a quand même une quinzaine de véhicules. D'ailleurs, on va voir des images. On va voir des images, des rallyes de côte, des raids également. Voilà. Et en même temps, on a ça, c'est les rallyes de côte, hein, voilà, par exemple. Ça, c'était comme vous voyez dernier à Bainam. À Bainam, exactement. Ça donne une idée du spectacle. Donc, très bien. Que peut créer. Les voitures historiques, vous l'avez dit, il va y avoir également les courses, c'est ça? Ça s'appelle comme ça, pour les voitures historiques. Abdou Serwani. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui a pratiquement disparu, hein, qui faisait un peu l'aura de l'automobile en Algérie et de la moto. C'est les rallyes dans le sud algérien. Oui. Alors, c'est vrai qu'on connaît le Paris-Alger-Dakar parce qu'il était très médiatisé, mais beaucoup de gens ignorent le rallye d'Algérie, qui était un rallye purement algérien qui se déroulait dans le désert, en fait, inspiré de 7 ou 8 étapes du Paris-Dakar. Très bien. Alors, justement, à quand le rallye? L'autre question, c'est également une autre forme de compétition qui n'existe plus, c'est les Tours d'Algérie automobiles qui n'existent plus depuis 1983. Alors, merci. 2 questions. À quand le rallye et les tours? D'accord. Pour la première question, c'est vrai que le rallye d'Algérie, la dernière édition, c'était en 1987. Voilà, en 1987. Donc il a disparu, je suppose, pour des questions sécuritaires. Bon, même pas. De 87 jusqu'à 91, je ne sais pas exactement les vraies raisons, mais de 91, vous savez tous qu'on a vécu quand même une conjoncture dans les sports. Alors Aujourd'hui, on a tenté de lancer un rallye en Algérie, qui sera bien sûr le début pour y arriver au vrai rallye d'Algérie. Bon, ça n'a pas réussi pour des considérations, mais aujourd'hui, la Fédération algérienne des sports mécaniques est en train de travailler pour... vous êtes en train de travailler dessus? Oui. On a un rallye RAID le mois d'octobre prochain. Donc, on est en train de travailler pour ça, un rallye international en Algérie, et qui sera, avec lequel on va ouvrir les portes au retour des grands rallyes internationaux en Algérie. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir la levée des boucliers, comme on appelle plus communément, des verts, pour protéger l'environnement? Est-ce que, justement, vous prenez les mesures nécessaires dans le sud? Rappelons qu'il y avait eu un levé de bouclier à l'époque sur le Paris-Alger-Dakar. Oui, certainement, mais... Est-ce que c'est un paramètre dont vous tenez compte? Oui. Puisque dans les règlements de la FIA, on nous impose bien sûr de tenir compte de ce volet et de respecter l'environnement, ainsi que de travailler aussi sur la prévention et la sécurité routière. Donc, c'est des volets très importants dans l'organisation. Donc vous dites, relance au mois d'octobre prochain. Voilà. Rendez-vous est pris. Le dernier qui s'est opposé au passage d'un rallye en Algérie, ce n'est pas véritablement les Verts, hein, c'est la culture en fait, hein, c'est le ministère de la Culture, qui avait déposé... Mais il y a également l'environnement, il y avait également, aujourd'hui à travers le monde, on voit, il y a beaucoup d'associations, des ONG
qui soulèvent contre les rallyes parce que pour eux, eh bien, ça touche à l'environnement. Je voudrais revenir. Mois d'octobre, rallye international. Oui, juste pour le point que Abdo a soulevé. Donc, le ministère de la Culture n'a pas été contre, non. Loin de là, puisque le ministère de la Culture, à l'époque, on a travaillé ensemble, en collaboration, et nous, en tant qu'Algériens, on est dans l'obligation de protéger les sites touristes archéologiques, les sites culturels algériens. Donc, on a travaillé. Il y avait à l'époque un archéologue détaché par le ministère de la Culture qui a fait la reconnaissance avec nous. Donc, on a tenu compte de toutes ces observations. C'est tout à fait normal. Là, on ne fait pas un rallye pour casser. Voilà, non, loin de là, la fédération est ouverte à toutes. Est-ce que vous dites, vous travaillez là-dessus, vous êtes bien avancé sur le dossier, vous êtes, disons, le dossier est en gestation, où est-ce que vous en êtes? Je peux dire qu'on a bien avancé. D'accord. Vous avez bien avancé. Et sur la deuxième question également, le Tour d'Algérie. Le Tour d'Algérie, c'est vrai, dans le temps, ça organise le Tour d'Algérie. On ne va pas être nostalgique, parlons du futur. Voilà, du futur. Le futur a commencé il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, on a commencé à organiser le rallye de l'Est du pays. Donc, on a commencé par l'Est du pays. Et cette année aussi, on a un rallye l'Est du pays et un autre le rallye de l'Ouest du pays. Pourquoi vous n'organisez pas tout en même temps? Est-ce que c'est lourd en logistique? Est-ce que c'est cher? Est-ce que vous avez les moyens? Vous trouvez des sponsors pour cela? Il faut des sponsors pour cela? C'est lourd comme logistique. Ça, c'est la première des choses. C'est très lourd d'organiser un Tour d'Algérie aujourd'hui en sport mécanique parce que ça demande une logistique très importante et qui coûte vraiment très cher. Et la fédération, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas vraiment de sponsor. Alors, vous dites deux tours, un à l'Est, un à l'Ouest. À l'Ouest. Et pour un grand tour d'Algérie? Et le troisième se termine vers la fin de l'année, qui est le rallye de Sahari el Jazair. D'accord. Donc, ça, c'est pour cette saison. Voilà. Dans le futur? Dans le futur, est-ce que vous y réfléchissez ou pas? Si bien sûr on a les moyens nécessaires et surtout logistiques, pourquoi pas d'organiser un véritable tour d'Algérie en sport mécanique. Juste l'aspect économique, il l'a effleuré à Abdou Serwani. Aujourd'hui, on le voit, il y a des concessionnaires qui sont installés, il y a la marque aux losanges qui s'est installée également, puisqu'elle fait du montage en Algérie de voitures. Il y a toute une activité autour de l'automobile. Est-ce que vous sentez également un engouement pour le sport automobile auprès des concessionnaires ou de ceux? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Non, pas du tout. Ça n'apporte rien au sport mécanique parce qu'il n'y a pas l'adhésion de ces concessionnaires au développement du sport en Algérie. Vous les avez vus? Vous les avez rencontrés? On a déposé des dossiers à maintes reprises et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour parce que tout simplement, le concessionnaire n'a pas besoin d'une publicité pour vendre son produit. Mais au-delà de voir ces voitures, par exemple, sur les rallyes. On a essayé toutes les formules. On a essayé toutes les formules et on n'est pas parvenu peut-être à les convaincre. Peut-être il faudrait penser d'une autre manière, installer toute une commission ou un département de marketing et de sponsoring pour pouvoir travailler directement avec eux. Mais au jour d'aujourd'hui... Parce qu'on va avoir d'autres photos également, voilà. De sport auto et moto, on va en avoir. Et on va voir que ça a une portée, il y a toujours du monde, c'est pour ça que ça crée un engouement. Il y a toujours du monde, il y a toujours de l'image à présenter, il y a toujours du spectacle à donner et c'est un terrain vaste pour faire une large publicité aux concessionnaires, aux sponsors en général. Alors, mais la question... Ça, c'est toujours les courses sur côte, hein, là, on est toujours... Pour que ça soit clair, c'est la ligne d'arrivée. Ouais. Alors, M. Balloul, pour être clair, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de voitures qui se vendent en Algérie et pour la promotion du sport automobile, il n'y a aucun centime de marketing qui va vers la promotion au niveau de... Pourtant, c'est des voitures qui sont de ces constructeurs-là. Il n'y a aucun centime. Voilà. Très bien. Ils viennent de ces concessionnaires pour les sports mécaniques. Et nous, toutefois, nous les invitons parce que... Alors, une autre question qui peut être intéressante à la fois pour les constructeurs automobiles, les concessionnaires, pour les pouvoirs publics, mais également pour les médias. Vous avez 2 choses importantes dans votre fédération, et ça, je le sais depuis très longtemps. Oui. La prévention routière que vous faites avec vos pilotes, mais également la promotion
des sports mécaniques pour la jante féminine. Oui. Bon, pour la prévention routière, donc on s'est inscrit dans la décennie des Nations Unies via la Fédération internationale de l'automobile. Il y a une hécatombe sur nos routes. Hein. Voilà, c'est vraiment dramatique ce qui se passe sur nos routes. Donc, nous travaillons sur la prévention. D'ailleurs, on a même créé un rallye spécial pour les handicapés parce que je pense que pour transmettre un message de prévention, il n'y a pas mieux qu'un handicapé. Et surtout, cet handicap est causé par la voiture. Donc, le jeudi, aujourd'hui même, on va faire le contrôle technique pour ce rallye au stade Farhani de Bab-el-Oued. Et demain, c'est le coup d'envoi de ce rallye des handicapés en sa 5e édition vers Constantine. Donc, je salue au passage l'association. Oui. Très bien. Non, le départ, c'est au niveau de la foire. Au niveau de la foire, parce qu'on a voulu quand même sensibiliser le maximum de personnes sur la prévention et la sécurité routière. Et surtout que ce rallye est accompagné par la DGSN et que l'association de l'ML de Bab-el-Oued aussi a mis le paquet pour cette organisation. Et nous, on a décidé de distribuer les flyers sur la prévention et la sécurité sensibilisation routière. Au maximum pour la prévention routière. Deuxième aspect également évoqué par Abdou Serwani. Les femmes au sport mécanique. Oui, les femmes Alors, il y a le rallye des gazelles. Non, c'est le rallye des colons. Les rallyes des colombes, voilà. Très bien. Voilà. Donc, en plus, un message de paix. Voilà. On a toute une commission nationale pour la promotion du sport féminin. Donc, ça fait 13 ans que nous organisons le rallye international des colombes, qui est dédié exclusivement aux femmes. Et d'une année à une autre, on voit qu'il y a de nouvelles femmes qui viennent participer à ce rallye. Voilà, un engouement de participation. Et cette année, ce rallye international va prendre le départ d'Alger vers Mascara le 13 mai, pour être exact. Pour y aller à Mascara, de Mascara vers Oran. Donc, on l'a dénommé sur les traces de l'émir Abdelkader parce que, comme je vous ai dit, nous travaillons aussi pour le développement touristique. Voilà. Donc, on a voulu faire connaître l'état de l'émir Abdelkader à Mascara. Et je pense que les autorités locales au niveau de la wilaya de Mascara vont mettre un petit peu... Alors, on continue également. Oui. Le karting, ça se développe? Oui, le karting, ça fait depuis 2010 qu'on a commencé à travailler pour le karting. Donc, via la Ligue d'Alger des sports mécaniques qui organise chaque année pratiquement un championnat de karting. Et même en course de côte, il y a ce qu'on appelle le KZ qui a débuté, ça fait 2 ans de ça, par la Ligue des sports mécaniques. Et aujourd'hui, on l'a promu, il participe au championnat national carrément. À Caen, on avait un pilote en Formule 3000 à l'époque, c'était Nassim Sidi Saïd. Aujourd'hui, on ne retrouve plus de... On n'arrive plus pour savoir, peut-être pour savoir les raisons, il faut juste savoir pourquoi Nassim Sidi Saïd a arrêté. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Mais il y a un pilote moto aujourd'hui qui est en train de progresser au Qatar ou aux Émirats, je crois. Il est aux Émirats. À Doha. À Doha, bon, il y a... Lui, il est en train de progresser. Voilà, il est jeune, il a moins de 20 ans. Voilà, il a bien... on a, à vrai dire, 2 pilotes. Et ils ont bien progressé. Et cette année aussi, ils vont y participer au championnat asiatique de course de vitesse au circuit de Doha. Et je pense que c'est la première fois pour la moto, pour les motards, de participer à ce genre d'événement international. Alors, une dernière question, si vous voulez, M. Baloul. Est-ce qu'aujourd'hui, la Fédération algérienne des sports mécaniques dispose d'un terrain pour faire des courses de vitesse ou d'un terrain pour faire les courses de côte? On sait que les terrains, on n'en trouve pas beaucoup. Le cross-country n'a pas pu disposer d'un terrain pour organiser une course. Alors la réponse, comme ça, on va très rapidement. Vous en trouvez? Bon, pour les courses de côte, ça ne pose pas de problème. Mais non, des terrains propres, fermés, un circuit de la fédération. Non, on ne peut pas. C'est pas faisable pour les courses de côte, parce que la course de côte, ça demande quand même d'organiser une dans un circuit, l'autre dans un autre circuit, etc. Donc, pour les courses de côte, malgré que c'est un petit peu difficile parfois d'avoir des autorisations dans les délais, mais quand même, on s'y débrouille pour les courses de côte. Par contre, pour les circuits de vitesse, pour même le karting et le motocross, j'allais vous le dire, pour le karting et le
motocross. Notamment. Voilà, c'est un véritable handicap pour le développement de ce sport. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un développement d'un sport sans une infrastructure. Il y a des privés qui ont des terrains de karting, des parcours de karting. Il y en a 2 à Alger, chez Raga, Borj Kifen. Et jusqu'à présent, la fédération, mais on vous a fait des promesses. Oui, on nous a fait des promesses. Pourquoi ils n'ont pas été tenus, ces promesses? Voilà, on attend toujours ces promesses. Qui a fait ces promesses? Je me souviens quand le président de la Fédération internationale a visité l'Algérie, l'ex-ministre quand même a pris un engagement. Monsieur Todd, c'est ça? Oui, Jean Todd, quand il a visité, l'ex-ministre, donc il a fait un engagement de construire un circuit automobile en Algérie. Donc on attend jusqu'à présent. C'est un sport qui coûte cher. Très cher. Très cher. Et là aussi, il faut signaler que le pilote, avant de démarrer une course, mis à part la voiture qui est déjà achetée, parfois comme celle qu'on a vue sur l'écran, 15 millions de dinars avec ses aménagements. Donc, à la veille de chaque course, il a quand même entre 100 et 200 000 dinars à débourser pour les dernières retouches, changement de pneus et tout ça. Et surtout qu'on ne trouve pas certaines pièces ici en Algérie. Donc, il faut que les acheter de l'extérieur, vous savez, les tracasseries de douane et tout ça. Alors, il y a beaucoup de passionnés qui dépensent beaucoup pour le il y a la passion, il y a la passion pour le sport automobile. Il y a également la compétition qui en elle-même fait monter l'adrénaline. Mais il y a l'investissement qui est fait. En retour, les prix sont importants quand on gagne? Ne sont pas du tout importants. C'est pour ça. Ce ne sont pas du tout importants. Il y a tout simplement la passion des pilotes. C'est ce qui fait. C'est la passion des pilotes. Les primes qu'on donne ne sont pas du tout importants. C'est insignifiant. On n'achète même pas un pneu avec. Pour vous le dire en toute sincérité. En tout cas, une chose est certaine, moi j'ai vu les images. On arrive à la fin, Abdou. J'ai vu les images à la fin de la course de Côte de Baïnem. Il y avait une véritable fête incroyable. Et ce n'est pas pour l'argent. C'est la convivialité. Ce n'est pas pour l'argent que les gens y vont. Il y avait une superbe fête avec des feux de Bengale. C'était extraordinaire la fin de cette course. Et je salue mes amis de l'automobile, pilotes automobiles et motos, qui ont certainement suivi cette émission et je les encourage. Eh bien voilà, ils sont avec nous, on les salue. Je vous invite tout de même à couvrir la course du samedi prochain. Il y a déjà demain le départ pour les handicapés. Voilà, on ne l'a pas oublié dans le cadre de la prévention routière. Oui, et il y a Sharia ce samedi. Ce samedi, et parce que on compte vraiment mettre le paquet pour l'organisation de cette course. Je peux vous le dire. Voilà. Ils viendront parce qu'ils adorent le sport automobile. Merci. On souhaite vous retrouver en attendant, bien évidemment, le coup d'envoi du grand rallye qu'on attend. Ça sera pour le mois d'octobre prochain. Pour moi, je tiens juste à vous remercier et aussi à vous inviter à couvrir davantage les sports mécaniques parce qu'on a vraiment besoin de la promotion de ce sport et de la promotion surtout de notre pays. Merci, voilà. On y sera. Merci on vous souhaite bon vent. Merci, Abdou Serwani. Moi, je vous dis bonsoir et on se retrouve demain. Demain, à 7h à 18h, il y aura le match Algérie-Qatar. On en parlera de cette confrontation entre l'Algérie et le Qatar. Ce sera la première sortie des Verts après la Coupe d'Afrique des Nations. Au revoir, bonne soirée.